Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. En Guinée, l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole est au cœur de la mise en œuvre de la politique agricole du pays. Ces conseillers qui sont aux côtés des paysans ont la charge de vulgariser les bonnes pratiques agricoles. Et pour connaître davantage les missions de cette agence, Décryptage de ce jour reçoit son directeur général, M. Ali Condé. Quelles sont les missions de l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole? Notre structure a pour mission essentielle de mettre en œuvre la politique de conseil agricole, de structuration, d'organisation du monde paysan. Et nous obéissons à la politique nationale de vulgarisation agricole conseil au niveau de la République de Guinée. En fait, le conseil agricole, il s'agit de transférer en milieu paysan toutes les technologies éprouvées, que ce soit en provenance de la recherche, qui est notre partenaire privilégié numéro 1, mais aussi des ONG, encore des producteurs. Parce qu'il faut savoir que les producteurs peuvent avoir des innovations au niveau local. Si on peut transférer cette innovation à large spectre, nous prenons l'innovation, bien que ce soit endogène. Donc c'est extrêmement important. On ne se limite pas exclusivement aux innovations en provenance des institutions de recherche agronomique du pays ou des ONG. Comment se passe de façon concrète cette vulgarisation des recherches agricoles en Guinée? En fait, notre agence est une institution publique, donc dotée d'un cadre organique, et en plus, nous sommes dotés d'une autonomie administrative et financière en tant que EPA. Nous couvrons le pays et nous avons 3 directions régionales. Au niveau de la zone spéciale, mais pour tout le pays, nous en avons 8. Au niveau de la Guinée forestière, nous avons exceptionnellement 2 directions régionales à cause de son étendue. Donc nous avons pris Zérékoré Sud et Zérékoré Nord pour ce qui est de la Guinée forestière, parce que nous avons un total de 6 préfectures. Avant, nous avions juste une seule direction qui était basée à Zérékoré et qui devrait couvrir jusqu'au niveau de Guékédou et de Kissidougou, ce qui était énorme du point de vue supervision. Donc nous avons décidé techniquement d'en faire 2. Ensuite, nous avons la direction régionale de la Basse-Guinée, et là aussi c'est à 2. Nous avons une direction qui est basée à Kindia et une seconde qui est basée à Boké pour le compte de la Basse-Guinée. Si vous venez en Moyenne-Guinée, nous en avons également 2. Il s'agit de Labé et de Mamou. Ensuite, la direction régionale de Farana et la direction régionale de Kankan. Cette vulgarisation concerne seulement les fruits de la richesse des instituts guinéens ou y a-t-il une collaboration avec d'autres instituts au niveau africain? Nous avons vulgarisé énormément de thèmes au niveau du milieu paysan. Si je prends le cas du riz, par exemple, le semis du riz, d'antan, les paysans utilisaient entre 100 et 120 kg à l'hectare. Et pour faire une pépinière, ils utilisaient entre 75 et 80 kg à l'hectare. Nous avons diffusé la technologie qui consiste à préparer une pépinière pour la mise en valeur d'un hectare avec 40 kg de riz. Alors vous imaginez ce que ça fait. Et nous avons dit comment est-ce que la pépinière doit être tenue, comment est-ce qu'il faut faire le repiquage, comment est-ce qu'il faut préparer le terrain. Pour ce qui est du système pluvial, les coteaux stricts par exemple, où les paysans utilisaient 120 kg, nous avons démontré qu'avec 70 kg à l'hectare, une bonne semence qui a un taux de germination avoisinant les 99 ou 100%, on doit utiliser 70 kg à l'hectare. Et pour ce faire, nous engageons ce qu'on appelle des parcelles de démonstration. Nous venons en milieu paysan, par exemple, nous faisons une pépinière avec 40 kg,
de l'installation à la transplantation, les techniciens sont là avec les producteurs. Nous avons l'hectare que le service a préparé, mais aussi 1 hectare pour le producteur. Donc il a le temps de comparer. Il a sa méthode ancienne et la nouvelle méthode que nous venons de la proposer. Et quel impact direct ces intrants ou encore ces nouvelles variétés ont sur la productivité agricole de la Guinée? Je vous prends par exemple l'introduction des variétés de riz. En 1996, un constat avait été posé. La baisse du rendement du riz est liée aux variétés. À l'époque, nous n'avions pas de bonnes variétés, non seulement au niveau de notre recherche, c'est-à-dire au niveau national, mais aussi au niveau des producteurs. Donc nous nous sommes déplacés vers des centres comme l'Adrao, un centre régional à l'époque qui était basé à Boaké, qui aujourd'hui est allié au Bénin. Nous avons fait une introduction variétale. En tout et pour tout, nous avons envoyé 45 lignées. En relation avec la recherche, nous avons fait des PVS, c'est-à-dire des parcelles de sélection variétale. Il y avait donc des PVS variétales recherche et des PVS variétales vulgarisation. Donc, avec la recherche, nous avons procédé à une décantation au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas envoyer une pléiade de 45 variétés au niveau paysan, ils ne vont pas se retrouver dans le choix. Donc, après le premier tri, le second tri, nous nous sommes retrouvés avec 8 variétés. Ces 8 variétés, nous les avons envoyées en milieu paysan. Nous avons fait des parcelles de 100 mètres carrés par variété. Et avec ces nouvelles variétés, nous les avons mis en compétition avec la variété locale la plus cultivée de la zone. Donc, le paysan avait quand même un panel bien fourni de variétés pour lui permettre d'opérer le choix. Vous qui êtes auprès des paysans pour les conseils agricoles, comment apprécie-t-il la collaboration entre la Guinée et le Maroc dans le domaine des intrants, notamment les engrais? Mais ça, c'est une évidence. D'abord, je vous ai parlé d'une chose. C'est que c'est des engrais de synthèse. Nous avons comparé les engrais de synthèse aux engrais que nous utilisons habituellement. Ça, c'est le premier résultat. La Direction nationale de l'agriculture a mené des essais. Nous avons mené des essais. Le constat a été posé. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a que les engrais sont donnés à un prix subventionné par l'État guinéen. Donc, ça facilite l'accessibilité des engrais aux producteurs qui peuvent s'en procurer et selon les normes indiquées par spéculation. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas dire seulement « j'ai utilisé des engrais sur ma culture ». Il y a des normes qu'il faut respecter pour s'attendre à un rendement indiqué. Donc, sur le plan de la collaboration avec l'OCP, d'office, la qualité est incontestable.